Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, je tiens à vous saluer tous de partout là où vous êtes, en train de nous suivre. Vous qui avez trouvé votre temps, disposez votre temps pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Laisse que notre Seigneur Jésus vous bénisse. Et je déclare, la paix du Seigneur puisse être votre partage. Voilà, raide chez vous, raide dans vos maisons, raide dans vos téléphones, raide dans vos tablettes, raide partout là où vous êtes. Voilà, aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions arriver jusqu'à chez vous, dans vos maisons, de partout là où vous vous retrouvez, juste se connecter et écouter cette bonne nouvelle que le Seigneur a mis dans mon cœur, de pouvoir partager avec toi, afin que ces enseignements parviennent à te sortir de l'ignorance, parviennent à te faire voir, à t'apporter la connaissance et de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que tu sois sauvé. Laisse-moi te dire que un jour se retranche et un autre s'ajoute. Petit à petit, nous avançons vers ce grand jour, le grand jour du Seigneur, le grand jour où le Maître lui-même reviendra pour prendre son Église et l'amener vers sa gloire. Bien-aimés, aujourd'hui, je continue toujours avec notre message dont il s'agissait. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Il n'y a pas deux noms, il n'y a pas trois noms, ni non plus le nom de ton père, ni non plus le nom de ta mère, ni non plus le nom de qui que ce soit, le nom du membre de ta famille. Bien-aimé, tout ce genre de noms ne pourrait jamais t'apporter le bonheur, ne pourrait jamais t'apporter le pardon du péché, ne pourrait jamais mettre le diable loin de toi, ne pourrait jamais faire fuir l'ennemi qui t'a toujours combattu. Un seul nom qui nous est donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous sommes serviteurs en train de parler de lui, en train de vous enseigner et de vous faire voir que certainement, en dehors de lui, il n'y a personne qui peut et qui pourra te sauver. Il est le seul qui a accepté de quitter sur les cieux et venir sur la terre pour passer de la mort à la vie, tel que les Écritures nous les font voir. Et nous sommes sauvés que par lui. Par lui, nous avons le pardon du péché. Par lui, nous avons la délivrance. Par lui, nous sommes sauvés. Un seul nom que l'ennemi fuit, un seul nom que l'ennemi ne parvienne à résister, à s'opposer, c'est le nom de Jésus-Christ, dont je t'apporte aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être chez toi, tu es habitué d'entendre parler des noms de ta famille. Peut-être tu te dis qu'il suffit simplement qu'on te fasse une recommandation, tu iras quelque part, on va t'accepter dans une entreprise, ou encore quelque part tu serais vraiment respecté par les noms-là qu'on va te donner. Mais laisse-moi te dire, tous ces noms-là sont appelés à passer. Un seul nom qui ne passera jamais. Oui, la parole de Dieu ne pourra jamais passer, mais le nom que je t'apporte aujourd'hui, c'est le nom de Jésus, qui est capable de te venir en aide à tout moment, que tu le souhaites ou pas. Mais il est ton défenseur, il est notre sauveur, il est le Seigneur, car il a triomphé sur la mort, il a triomphé sur le péché, il a triomphé sur la maladie, il a triomphé sur la domination du diable, du monde des ténèbres. Il est sorti libre et vainqueur. Et alors, ce soir, avec notre thème aussi important, nous continuons à parler de ça. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15-57, dont la Bible nous parle que tous nous avons reçu la grâce et nous sommes sauvés rien que par son Fils Jésus, qui est aujourd'hui Seigneur. Tous nous avons crié, tel que la parole dit, quiconque croit en Seigneur Jésus-Christ, oui, sa vie ne resterait plus la même.
Et ce soir, je t'apporte, c'est Jésus. Si tu crois simplement toutes ces paroles qui sortiront de ma bouche, écoutez, ta vie ne va plus rester la même. Quel problème que tu es en train de traverser, j'ignore. Quelles sont les difficultés que tu es en train d'endurer maintenant? Je ne connais pas, mais ce que je sais, quiconque a Jésus, il a la lumière. Même dans les ténèbres, oui. Ce nom de Jésus va t'apporter la lumière et tu seras éclairé. Et tu sauras voir même là où est tombée une aiguille. Alors ce soir, je suis encore là pour partager avec vous ce message aussi important. Dans les jours passés, nous avons essayé de parler ensemble sur toujours le même thème, j'ai la victoire au nom de Jésus. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Et nous continuons toujours avec le même thème. Mais on a essayé un peu de parler les chemins qui nous amènent vers notre destinée. Les chemins du salut. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer que ces chemins-là est rocaillé, ces chemins-là est serpenté, ces chemins-là. Tu peux connaître beaucoup de complications, beaucoup d'épreuves, beaucoup des attaques, beaucoup de choses. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur Jésus t'aurait laissé abandonner. Au contraire, bien qu'il pouvait y avoir des épreuves, mais quiconque va résister, quiconque va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui serait sauvé. Alors tu es appelé à triompher, parce que notre Seigneur a triomphé sur le monde. Il a triomphé sur le mal et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Ce soir, toi qui me suis, quelles que soient les choses qui te tourmentent, quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, laisse-moi te confirmer, Jésus est Seigneur et tout ce que tu es en train de traverser ne restera plus comme auparavant. Ça doit recevoir un changement et tu dois sortir de toutes ces épreuves car tu es appelé à vivre les bonheurs. Que personne ne puisse te tromper, que personne ne puisse te dire que tel que tu es là, tu es un fruit d'un hasard. Non, tu n'es pas un fruit d'un hasard. Dieu a accepté de voir ton jour. Dieu a accepté que tu naisses. Et il a accepté que tu existes sur la terre parce que tu dois expérimenter sa vie, tu dois expérimenter, tu dois entrer dans ta destinée, tu dois bénéficier de tout ce qu'il aurait déjà prédestiné pour toi. Et rien, aucune personne ne pourrait t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu, car toi tel que tu es là, tu es celui qui ferait éclater la gloire de Dieu. Même les païens finiront par croire en Dieu par toi. Même les sorciers quitteraient le monde de la sorcellerie parce que Dieu va opérer dans ta vie. Alors je t'encouragerai de ne pas abandonner, mais plutôt persévérer, parce qu'il y a de grandes choses qui t'attendent. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Parce que nous sommes là, le chemin qui nous amène vers notre destinée est vraiment rocaillé, des fois épiné, serpenté, plein de montagnes, plein des épreuves. Mais toi, tu dois rester ferme dans la foi. Rien de ce qui t'arrive changerait la volonté de Dieu dans ta vie. Rien de ce que tu es en train de traverser aujourd'hui va te pousser à douter de toutes les promesses que Dieu t'a faites. Il a dit ceci dans Jérémie: je souhaiterais que tu prospères. Il a fait pour nous les projets du bien et du bonheur. Il a organisé de grandes choses. Écoutez, c'est quoi une destinée? C'est ce que Dieu aurait élaboré avant que tu arrives sur la terre. Il avait déjà planifié des choses. Son dessein existait avant que tu sois né. Et aucune volonté de Dieu ne changerait par rapport à tout ce que tu es en train de traverser. Alors je vais te remonter le moral. Je vais t'encourager. Je vais encore te pousser à croire encore de nouveau que Jésus est là. Si tu crois en lui, écoutez, même la loi de ta famille, même la condamnation de ta famille, même cette malédiction qui frappe tous les membres de ta famille,
ne te ferait rien, car toi, tu seras un rescapé. Ce soir que tu reçois cette parole te sort de toutes les malédictions de ta famille. Cette parole est capable de te délivrer de tous les maux qui te rongent. Cette parole est capable de te sortir de la malédiction, de la condamnation, des échecs, même si votre famille a été vendue. Crois simplement. Oh, attache-toi à Dieu, car l'histoire de ta vie est appelée à changer. Oui, je connais celui que je suis en train de te parler. Je connais cet homme dont je suis serviteur. Je connais sa manière de faire les choses. Je connais. Il a plusieurs formules d'appliquer pour qu'il te vienne en aide et qu'il te sorte de toutes ces sales situations que le diable t'a imposées à vivre. Ne crois pas à toutes ces sales histoires. Ne pense pas que ta vie va continuer à rester comme ça. Ne pensez pas que, non, les choses que tu vis maintenant, les choses que tu traverses maintenant, écoutez, va continuer à demeurer comme ça. Non! Cela est appelé à changer. Ta vie aura une lumière. Ta vie aura un sens. Ta vie connaîtra une autre dimension. Car la personne que toi, tu as reçue, la personne que toi, tu as cru en elle, n'est pas un homme de chair. C'est un Dieu qui est capable de tout. Il a créé les choses de la terre par le pouvoir de sa parole. Et si tu crois tout de suite là, il te touche, il te visite et ta vie va avoir une lumière. Dieu a fait sortir Abraham de sa patrie. Il a fait sortir Abraham de sa nation, de la maison de son père. Il l'a amené dans un endroit là où il ne pouvait même pas imaginer. Écoutez, Dieu a un plan merveilleux. Là où il t'amène, personne d'autre ne pourrait t'amener là-bas. Ce qu'il a planifié pour toi-même, tu ne connais pas. Voilà, il est important de s'attacher à lui, de lui faire confiance. Peu importe les dires des gens à ton sujet, peu importe les critiques, on peut te traiter de tout. On peut se moquer de toi. On peut douter de toi. Des fois, Dieu permet cela. Dieu permet que de telles choses arrivent. Parce que sa renommée, les gens vont l'acclamer par rapport à ce qu'il va accomplir dans ta vie. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Il était sorti, mais vite. Or, il y avait une gloire. Il y avait une grande famille, une grande nation que le Seigneur devait former, créer par cet homme Abraham. Jusqu'à ce que Dieu aille pour une famille ce peuple qu'on appelle le peuple israélite. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Aujourd'hui, nous parlons de la descendance d'Abraham. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham comme un père de la foi. C'est parce qu'il avait accepté l'appel. Il a accepté l'appel, il a crié en Dieu. Il a écouté, il a appliqué. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de lui. Écoutez, cela n'empêcherait pas que toi aussi, on parle de toi dans l'endroit où tu es en train de vivre. Dans la société là où tu demeures. Écoutez, Dieu est capable de te transformer. Dieu est capable de vendre ton image. Dieu est capable de te présenter même auprès de tous ceux-là qui doutaient de toi. De tous ceux-là qui te traitaient un voleur. De tous ceux-là qui te critiquaient, tu es un diable. De tous ceux-là qui ne voudraient plus de toi. De tous ceux-là, oh, quand tu arrives là où ils se retrouvent, ils changent leur causerie. De tous ceux-là qui te repoussaient auparavant. Écoutez, Dieu est capable de susciter de l'amour, de la confiance, du respect envers ta personne. Dieu est capable de tout. Bien-aimé, c'est Dieu que je t'apporte. Il est le Dieu au-dessus
de l'entendement des gens. Il est le Dieu qui opère des choses qui dépassent les hommes. Peu importe la famille par laquelle, dont toi tu es né. Tu peux regarder ta famille, tu dis que non, 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 non. Cette famille, rien de bon ne pourrait sortir. Tu peux regarder ta famille, peut-être que tu n'as pas fait les études. Peut-être que tu n'as pas connu, fréquenté de bonnes personnes. Peut-être. Il se passe qu'en toi, il commence à avoir des doutes. Bien qu'il y a des promesses. Bien qu'il y a plein de choses que l'Éternel t'aurait parlé, même au travers de ses serviteurs, que toi tu considères tant. Bien que ces choses-là tardent, le fait que ça tarde, ça commence à susciter des doutes en toi. Ça commence à susciter un recul. Tu ne crois plus qu'il te connaît. Tu peux te poser des questions. Est-ce que Dieu me connaît? Oh, laisse-moi te dire, Dieu te connaît parce qu'il a accepté de ton existence sur la terre. Tu n'es pas un fruit d'un hasard. Il s'agit de ton temps. Le temps de Dieu va sonner, va arriver. Et toi, tu témoigneras que Jésus est Seigneur. Il n'a pas été sur la croix pour un groupe de gens. Oh, j'aime ça. Il n'a pas été sur la croix pour un peuple quelconque. Non. Il n'a pas été sur la croix pour cela que toi tu prétends dire que non. Ce sont ceux-là, ce sont eux les favoris. Ce sont eux qui ont Dieu. Ce sont eux. Écoutez, Dieu a été sur la croix. La personne de Jésus a été sur la croix pour tous ceux-là qui vont croire en lui. Si tu crois simplement, la Bible ne fait pas, ne nous amène pas de gauche à droite. La Bible est claire. Si tu crois, chose qu'il avait dit à Marie, ainsi que Marthe, il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors je pose la question à l'enfant de Dieu. Est-ce que toi tu crois? Si tu crois, tout de suite là, même le kyste qui est en toi, ça disparaît maintenant. Si tu crois, même les mariages de nuit qui te tourmentent, il y a quelque chose de masturbation, il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans ton corps. Si tu crois maintenant, cette parole quitte ma bouche et je libère une onction de miracle. L'histoire de ta vie est appelée à changer. Si tu crois simplement, si tu crois, une gloire de Dieu descend sur toi et ton état va changer. Écoutez, l'homme que nous sommes en train de servir, il n'est pas un homme pour mentir, tel que la Bible dit. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Quand tu lui dis, il est faible dans sa parole. Quand tu lui dis quelque chose, il finit par l'accomplir. Qui te décourage? Qui te sous-estime? Qui te dit que tu ne réussiras pas? Qui nous tais-toi? Qui te traite comme un esclave? Qui te traite comme un moins que rien? Qui te repousse? Demain, ils auront besoin de toi. Parce que tu as un avenir grandiose. Tu as un avenir plein de promesses, plein de choses, de bonnes choses. Tu as vraiment des choses que le Seigneur, lui seul, a préparées pour toi, qui feraient éclater sa gloire. Sois patient. Reste fidèle à Dieu et tu verras des choses. Avec Moïse, Dieu dira à Moïse, va dire à mon peuple, je t'envoie dire à mon peuple. Dieu avait commissionné Moïse. Il l'a mandaté. Dieu s'est rencontré avec Moïse dans les buissons ardents. Il lui dira, va, je t'envoie en Égypte pour sortir mon peuple. Chose qui se passe maintenant. Cette parole, elle est venue pour te sortir de l'inconscience. Cette parole, elle est venue pour te sortir de la négligence. Cette parole, elle est venue pour te sortir de l'ignorance. Tu as des droits, mais tu ne sais pas comment bénéficier de ces droits-là en tant qu'un enfant de la promesse, en tant que fils de Dieu. Voilà pourquoi le diable te domine. Voilà pourquoi le diable
Oh, marche sur toi. Voilà pourquoi il y a la mort qui entre dans ta maison. Voilà pourquoi il y a la maladie qui entre dans ta maison. Parce que tu ne sais pas réclamer tes droits. Tu as Jésus comme soubassement. Tu as Jésus comme défenseur. Tu as Jésus comme ta sentinelle. Oh, laisse-moi te dire, ce soir, toutes les portes de malheur qui t'apportaient le malheur, qui étaient ouvertes, se ferment maintenant parce que Jésus est Seigneur. Il a dit à Moïse, on va lire Exode 3,14, tu continues, tu verras. Tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis, m'envoie vers vous. Quelle a été la mission de Moïse? C'était sortir ce peuple de l'esclavagisme. Sortir ce peuple d'une vie de souffrance. C'est quoi la mission de cette parole? La mission de cette parole, c'était sortir de l'ignorance. C'était remonter le moral. C'était pousser encore à croire en Dieu. Car si tu crois, il y aura des choses nouvelles qui vont, oui, commencer et t'accompagner tous les restes de ta vie. Moïse avait reçu une mission confiée par l'Éternel, confiée par Dieu. Et quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? En arrivant là-bas en Égypte, il devait faire face à tout ce qui devait arriver comme épreuve, comme attaque, comme empêchement, comme un voile, comme une embuscade. Bien-aimé, Dieu a accepté ton jour sur la terre. Dieu a accepté ton existence sur la terre. Dieu a accepté que tu naisses. Pas mal de gens que toi, tu es né ensemble avec eux. Aujourd'hui, ils sont enterrés. Ils sont morts. Bien que tu aies en vie, nous sommes dans une période qui frappe toute l'humanité. Il y a le Covid-19 qui tourmente, qui a compliqué même l'économie, le social est vraiment par terre. Il y a plein de cas de décès. Les églises ont fermé leurs portes. Les gens ne savent plus prier Dieu comme ils le faisaient auparavant. Les gens ont rétrogradé. Ils n'ont plus la foi envers le Seigneur. Parce qu'il n'y a plus les églises. Les portes des églises sont fermées. Ils ne savent plus comment persévérer dans la foi, dans la fidélité envers le Seigneur. Ils ont rétrogradé. Ils ont perdu la bonne volonté, la bonne allure. Ils ont perdu la vie qu'ils avaient auparavant de servir Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quelles que soient ces épreuves, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour que tu fasses la route avec lui, car tu as des choses à expérimenter avec lui. Tu as des choses à reçu, à vivre, à contempler, à recevoir avec lui. Mais c'est parce que les épreuves sont là. C'est parce qu'il y a des embuscades. C'est parce qu'il y a des choses, les oppositions. C'est parce que devant ton chemin, sur les chemins qui nous amènent vers notre destinée, sur les chemins qui nous amènent vers notre salut, il y a toujours les épreuves, il y a toujours des barrières, il y a toujours des montagnes qu'il faut escalader, il y a toujours des milles. Du genre de murailles de Jéricho, il y a toujours la mer rouge qui se tiendra toujours là devant toi. Bien qu'il y aurait de telles choses, laisse-moi te dire, avec Jésus, nous allons affronter. Avec Jésus, nous sommes appelés à réussir. Avec Jésus, nous sommes appelés à traverser même là où le monde ne nous a pas donné la chance. Oh, ça c'est bien ça. Là où le monde ne t'a pas donné la chance, l'espace pour rêver, pour régner, pour dominer, pour montrer combien tu as du talent, pour montrer tes capacités. Bien-aimé, avec Dieu, avec Jésus, écoutez, les portes, l'espace te sera toujours donné. Vous voyez? Avec Dieu, notre Seigneur Jésus, il y aura toujours les Rehoboth pour dire que Dieu te mettra toujours au large. Même si aujourd'hui ça ne marche pas.
Oh, je te parle avec conviction, avec force, avec détermination, parce que je l'expérimente. Chaque jour, chaque minute, je vis ce Jésus dans ma vie, dans mon foyer. Tout ce que je suis, je le suis grâce à lui. Laisse que tu lui sois fidèle. Pourquoi tu ne vois pas les choses réussir? C'est parce que tu tâtonnes dans ta foi. C'est parce que tu rétrogrades dans ta foi. C'est parce qu'il y a des doutes dans ta foi. Là, il y a des doutes. L'ennemi de la foi, ce sont des doutes. Les chemins qui nous amènent vers notre salut, les chemins qui nous amènent vers notre gloire, vers l'accomplissement de la promesse de Dieu, ce n'est pas un chemin facile. Bien aimé, c'est fort. Parce que la Bible dit, écoutez, Jésus les avait su, il les avait vraiment, il avait la connaissance de tout ça. Voilà ce qu'il avait dit à ses disciples. C'est comme si c'était des paroles, des adieux qu'il était en train de les annoncer. En leur disant ceci, je sais qu'il y aura des tribulations. Je sais qu'il y aura des doutes, les gens s'opposeraient. Les gens vont vous contrarier. Les gens vont vous empêcher de ne pas pouvoir atteindre vos objectifs. Je sais, vous connaîtrez des tribulations. Je sais, il y aura des attaques. Je sais, il y aura des cas de mort. Je sais tout ça. Je ne les ignore point. Mais ce que vous devez retenir, oh, c'est ce qui me donne la force. Ça, c'est notre Seigneur Jésus dans les jours de sa chair, qui annonce ça, qui fortifiait, qui encourageait ses disciples, qui leur donna, qui leur donnait sa parole des adieux. Il disait ceci, je sais que tout ça arriverait, mais sachez-le, prenez courage, parce que moi, votre maître, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas simplement vaincu le monde, mais il a vaincu même les choses qui existent dans le monde. Quelles sont les choses qui existent dans le monde? Il y a la convoitise des yeux, il y a la convoitise de la chair, il y a les péchés, il y a la mort, il y a la jalousie, il y a toutes ces sales histoires. Notre Seigneur Jésus les a triomphés, les a vaincus. Et s'il avait vaincu, ce n'est pas pour lui. Car il a dit, soyez mes imitateurs. C'est pour que nous puissions aussi être les plus que vainqueurs. Nous puissions vaincre de telles choses, car il ne les a pas ignorées. Peu importe les choses qui t'arrivent, peu importe les situations dures que tu es en train de traverser, Jésus ne les a pas ignorées. Au contraire, il t'avait déjà averti. Avertir, parler à ses disciples. Écoutez, nous sommes aujourd'hui ses disciples. C'est à nous aussi qu'il s'adressait. Peut-être que tu crois que ton problème dépasse les problèmes des autres. Tout le monde a un souci, tout le monde a un problème. Mais gardons notre fidélité, notre confiance envers le Seigneur. Écoutez, peu importe les difficultés. Oh, sinon, je mettrai ma main à couper. Oh, ou soit nous n'avons pas reçu le vrai ministère, le ministère que nous avons reçu. Écoutez, c'est un ministère puissant. Voilà pourquoi je me mets à t'exhorter, je me mets à t'encourager, je me mets à ôter, à t'enlever. Ce découragement-là que tu as toujours eu, oh, le désespoir, tu te dis que, oh, je suis non, tu n'es pas ça. Personne ne t'a maudit. Écoutez, ce que tu vis, si tu vis la malédiction, c'est parce que tu as accepté que cette malédiction-là puisse prendre place. Le pouvoir contrôle de ta vie. Aujourd'hui, ce soir, oh, je viens par le pouvoir que Dieu m'a donné, de libérer, de sortir de cette malédiction, de cette peur que tu as toujours dit peur parce que l'ennemi est en train de te faire peur. Écoutez, toi avec Jésus, vous irez loin parce qu'avec Jésus, nous sommes des triomphes. Peu importe tout ce que tu es en train de vivre, cela ne veut pas dire que Jésus t'a délaissé. Il a dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il a triomphé sur la maladie. Il a triomphé sur les échecs. Il a triomphé sur les célibats. Il a triomphé sur la pauvreté. Il a triomphé sur la mort. Il a triomphé sur même ton problème que tu es en train de vivre là. Il a triomphé sur la stérilité. Qu'est-ce que c'est la stérilité? Car il a dit qu'il n'y aura aucune femme
stérile en Israël, ni non plus celle qui avorterait. Alors nous comprenons que toi, par toi, les gens élèveront le nom de Dieu. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Moïse était en face des obstacles, les fléaux, la contradiction, l'opposition de Pharaon. Il avait une mission de prendre ces peuples, de les amener dans une terre là où coule le lait et du miel. Il devait les prendre, les amener dans leur destinée. Il devait accomplir le plan de Dieu, tel que son fils lui-même, Jésus, en venant sur la terre, il avait un plan précis, élaboré par son Père. Ta mission commence ici, ça s'achèverait ici. Tout homme, tout enfant de Dieu sur la terre, nous avons des missions. Une mission que l'Éternel nous a donnée. Et nous sommes appelés à les remplir. Nous sommes appelés à l'accomplir. Alors, qui est celui-là qui se tient devant toi comme une barrière, comme un empêchement, comme un voile, qui ne veut pas que cette mission-là arrive à sa fin, ou cette mission-là réussisse? Laisse-moi te dire, oh, cette parole, l'enlève. Parce que sur la croix, quand il a poussé les cris, la Bible dit que le voile, les rideaux du temple se déchirent en deux. Quand on parle du voile, quand on parle du rideau, n'est rien d'autre si ce n'est que son propre corps. Dont Hébreux 10, 20 nous dit, il a inauguré une route nouvelle, vivante, au moyen de sa chair. Le voile, l'empêchement, qui était son propre corps, il devait inaugurer, il devait les déchirer pour qu'enfin nous puissions accéder et voir le Père, recevoir cette grâce. Qui est celui-là qui t'empêche d'atteindre tes objectifs? Qui est celui-là qui te combat spirituellement comme physiquement, charnellement? Spirituellement, oh, tous les péchés, tout ce qui est comme péché chéri, qui t'empêche de ne pas évoluer, qui t'empêche de ne pas toujours demeurer fidèle à Dieu, qui t'éloigne de la promesse de Dieu, qui t'éloigne de la présence de Dieu, qui t'éloigne du trône de l'Éternel, qui te fait perdre l'éclat que Dieu t'a toujours donné. Oh, les péchés. Sachez que Jésus a vaincu. La grande victoire que Jésus nous a donnée, premièrement, sur la croix, oh, c'est une victoire du péché, sur le péché. C'est une victoire qui dépasse toutes les autres victoires. Sur le péché, il a triomphé. Sur le mont Golgotha, sur la croix, il a triomphé sur le péché. Et s'il avait triomphé sur le péché, nous qui avons cru en lui, il nous donne le pouvoir aussi de triompher sur le péché. Même si ça viendra. La Bible dit, résistez au diable, il y fouillera loin de vous. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni non plus des choses qui se trouvent dans le monde. Il y a la convoitise, il y a les péchés dans le monde. Mais sachez-les, même si sur le plan spirituel, les péchés viennent toujours devant la porte de ta vie, te solliciter, te pousser à convoiter. Il y a des sentiments, il y a des désirs bizarres qui te montent. Parce que ça fait longtemps que tu as demeuré dans la présence de Dieu. Ça fait longtemps que tu ne te mets plus à genoux. Ça fait longtemps que tu n'écoutes plus la parole de Dieu. Ça fait longtemps que tu n'es plus fidèle, ami de Jésus. Écoutez, il y a de telles choses. Le fait de s'éloigner de Dieu, qu'est-ce qui t'est resté? C'est la chair et le sang qui suscitent en toi les désirs, les envies négatives. Donc aujourd'hui, Dieu m'envoie pour te dire, oh, ne sers plus le diable. N'accepte plus ses propositions. Car lui avec tous ses acolytes, lui avec son peuple, lui avec ses serviteurs sont appelés à mourir. Mais toi, tu n'es pas dans leur destinée, tu n'es pas dans leur clique, tu n'es pas dans leur clan. Car toi, tu fais partie du clan de notre Dieu. Et tu es appelé à demeurer, car Jésus avait dit, là où je suis, vous aussi, vous devriez y être. Là-bas, ce n'est pas ta place. Sur le plan physique, bien-aimé, sur le plan charnel, tu dois prospérer. Tel que la parole de Dieu dit, je souhaiterais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, lui-même a dit, j'ai formé pour vous le projet du bien et du bonheur. Écoutez, qui est celui-là qui t'empêche?
Tu t'es marié, jusqu'aujourd'hui tu n'as pas d'enfant. Qui ne veut pas que toi tu conçois et que tu donnes à ton mari les fruits de ton mariage? Oh, tu as fini les études, mais jusqu'aujourd'hui il n'y a pas de boulot. Qui est celui-là qui s'oppose? Qui est celui-là qui est un voile? Tel que le voile sur la croix, le voile, le rideau du temple a été déchiré, le chemin a été frayé. Pendant que je parle, par l'onction que j'ai reçue de Dieu, oh, je libère une onction qui va frayer les chemins de ta vie. Ça resterait ouvert, élaboré. Et tu entres dans ta promesse. Plus personne ne te retiendra encore, plus personne ne t'empêcherait, plus personne ne pourrait te refuser d'accéder dans le plan de Dieu. Je disais, tout enfant de Dieu a une mission à accomplir sur la terre. Moïse avait un plan à faire respecter. Comme je l'avais bien dit tantôt, notre Seigneur Jésus-Christ avait aussi un plan de son Père qui lui avait donné pour le faire respecter sur la terre. Quand il est venu sur la terre, malgré tout ce qu'il était, malgré son autorité, malgré sa sainteté, malgré qu'il est le prince de paix, malgré qu'il était dans son royaume, parce que Jean le disait, convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Quand on parle du royaume, c'est qu'il y a son roi. Qui était le roi dans ce royaume-là? Celui-là qu'on appelle Jésus. Cet homme-là qu'on appelle Jésus. Quand il est venu, il était comme un roi dans son royaume. Vous voyez cela? En venant sur la terre, il avait toutes les capacités. Mais c'est parce que, avec ses capacités, avec ses compétences, avec sa royauté, avec tout son pouvoir, il s'est fait faible. Simplement pour faire respecter le plan de son Père. Pour faire respecter la volonté de son Père. C'est quoi la volonté de son Père? C'était quoi? Terminer sa mission sur la croix. Et aller dans les séjours des morts. Lui, la lumière. Son absence sur la terre a suscité l'obscurité. Et il est descendu. Écoutez, bien aimé, un enfant de Dieu, il est le porteur de la lumière. En descendant dans les séjours de mort, là-bas dans les ténèbres, il s'est fait homme de lumière. Le diable n'a pas pu le retenir. À sa sortie, la Bible dit que tous les tombeaux se fondurent. Et il est sorti. Il est ressuscité avec tout cela que le diable avait retenu comme esclave. Alors ce soir, cette parole a une clé de pouvoir te sortir de l'emprisonnement du diable. Oh, quand tu dis un j'aime, quand tu dis un amen, tu ne seras plus là-bas. Ta place est dans le royaume. Ta place est dans la gloire. Ta place est bel et bien là où il y a la liberté. Car on a dit, l'Esprit de Dieu est un esprit de la liberté. Celui qui a reçu Dieu en lui est un homme libre. Jésus l'avait bel et bien dit. Je suis la porte des brebis. Quiconque entrerait par moi, il entrerait, il lui sortira librement. Car en lui, nous sommes dans la liberté totale. Et qui te retient, esclave? Qui te condamne? Or que tu es appelé à foncer. Malgré qu'il y a Pharaon, ta mission finirait par atteindre son objectif. Oui, il y aura toujours des pharaons. Dans nos vies, dans la vie sur la terre, il faut s'attendre toujours des pharaons. Ils seraient toujours là. Aussi longtemps que tu as cru en Dieu, ne pense pas que les gens t'acclameraient. Non, on ne va pas t'acclamer. Au contraire, tu auras beaucoup des adversaires. Au contraire, tu es devenu l'ennemi de celui que Dieu a livré, a donné le pouvoir sur le monde. Malheur à la terre car l'ennemi est descendu sur elle, animé d'une grande colère. Et si toi tu as reçu celui qui a primé sur la terre, crois-tu que celui à qui on a donné, on a livré, on a donné le pouvoir de la terre, il va te laisser libre? Non, ils sont partout. Nous sommes en train de vivre avec eux partout. Mais laisse-moi te dire, Jésus est avec toi. Comme il est avec toi, tu es appelé à triompher. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen très fort. Un j'aime. Parce que tel que tu es là, tu n'es pas appelé à échouer. Il y aura toujours des pharaons, il y aura toujours des opposants, il y aura toujours des gens qui viendraient pour chercher à s'opposer au plan, à la mission que le Seigneur t'avait donnée. Malgré cela, parce que nous avons été déjà avertis, il a dit, prenez courage, sachez-le, bien qu'il y aura des obstacles,
bien qu'il y aura des combats, bien qu'il y aura des pharaons, j'ai vaincu le monde. Voilà, j'ai le courage, j'ai la joie quand je dis j'ai la victoire en Jésus-Christ. Qui peut me renverser? J'ai la victoire en Jésus-Christ. Il a fait de nous de plus que vainqueurs. Il nous a délivrés de l'emprise du malin. Il nous a délivrés de la condamnation, de la malédiction, de l'esclavagisme, de tout ce qui est mauvais, le pouvoir du diable. Le diable n'a plus le contrôle sur toi, car toi, tu es le fils. Comme j'aime bien le dire, je suis le petit frère de Jésus. Un grand frère qui a combattu à ma place. Et qui est sorti libre, qui est sorti victorieux. Et la victoire là, elle est bel et bien pour moi. Oh, ça peut aussi être pour toi, si tu crois. Je dirais, reçois cette victoire du mot de Golgotha. Désormais, ta vie ne restera plus la même. Il serait toujours là, les pharaons. Peut-être la répétition en train de chuter, bien aimé. Les pharaons seraient toujours là. Sachez que sur ces bas mondes, il y aura toujours des pharaons. Même si tu les vaincus, il va te poursuivre vers le chemin qui t'amène vers ta destinée. Il y viendra toujours s'opposer à toi. Même devant la mer Rouge. Il peut être terrassé. Il peut mourir. Mais ne pensez pas qu'il est parti. Il te poursuivra encore. Ça, c'est comme une succession dans le monde des ténèbres. Il fonctionne comme ça. Quand l'autre quitte, il laisse une succession. Il laisse une personne pour le succéder. Mais sachez que malgré que la Bible dit 10 000 à ta droite, 1000 à ta gauche, toi, ils ne parviendront jamais à te renverser parce que tu as un soubassement, parce que tu as un soutien, parce que tu as un fondement, parce que tu as quelqu'un d'important. Tu as un homme honnête, tu as un homme puissant. On l'appelle le tout-puissant. Il est là. Parce que tu es assis, tu es fondé, tu as des bases solides. Jésus est ma base. Si les autres disent qu'ils ont une base dans leur parti politique, si les autres disent qu'ils ont une base, leur base c'est leur famille. Si les autres disent qu'ils ont une base, leurs amis, leur entourage, moi je dirais, Jésus est ma base. Une base solide, là où j'ai placé mes deux pieds. J'ai raison de prêcher cet homme qu'on appelle Jésus. J'ai raison d'être pour lui son serviteur. J'ai raison de parler de lui parce que tout ce que je ne suis que son fruit. Donc lui-même est en train de façonner chaque jour. Oh, des fois je me dis, non. Comment je vis? Est-ce que je peux parler d'une personne comment je vis? Ça me dépasse, mais je sais que j'avance. Chaque jour, je respire. Chaque jour, je mange. Chaque jour, je vis le bonheur, la grâce et son amour sur ma vie, dans mon foyer, mes enfants et tout le monde autour, ceux qui m'entourent, bénéficient aussi de la grâce que l'Éternel m'aurait donnée. Voilà, ce soir, je t'apporte aussi cette grâce. Même s'il y a la mer Rouge, écoutez, la mer Rouge, c'est toujours le voile, c'est une sorte de voile. C'est une sorte de voile, c'est une sorte d'empêchement. Il y en aura toujours, tel que je l'avais dit, les chemins qui nous amènent vers notre destinée, vers le salut, est serpenté, est rocaillé, est épiné. A beaucoup d'obstacles. Mais tiens fort. Car celui qui va tenir fort jusqu'à la fin, il sera sauvé. Tu dois tenir très fort. Tu dois être solide. Tu dois être efficace. Être efficace, ce n'est pas s'appuyer sur un homme. Tu as fait de ton chéri là ton homme fort. Tu as fait de ton père ton homme fort. Tu as fait de ton oncle ton homme fort. Non. Il est l'heure que tous nous puissions avoir notre point fort. Notre homme de confiance.
cet homme-là, Jésus, il ne refuse personne. Malheur à toi qui se confie à l'homme. Malheur à toi qui a pour soubassement, pour force, pour soutien, un homme de chair. Il va mourir, il passera. Mais celui qui croit en Dieu, même s'il meurt, il sera sauvé. On voit la différence. Tous ceux-là qui plaçaient confiance à un homme sont tous été trompés. Un homme peut te tromper. Un homme peut se fatiguer de toi. Mais Jésus ne le ferait jamais. Comment encore je dois encore te prêcher? Ils seront toujours là. Ils seraient là toujours. Écoutez, la mer rouge est une sorte d'une loi de ta famille. Bien que tu aies des promesses. Écoutez, Moïse en face de la mer rouge. La mer rouge a été créée avant même que Moïse soit né. La mer rouge a existé depuis la création du monde. Quand Dieu, par sa parole, il avait libéré une parole en disant qu'il puisse avoir les secs. Que l'eau se retire dans son côté. Et que les secs apparaissent. La mer rouge a existé depuis ce temps-là. Donc il y a des lois que nous avons trouvées. Nous sommes nés, mais on a trouvé ces lois-là à exister avant que nous puissions. Il y a des habitudes, il y a des condamnations, il y a des mariages de nuit, il y a des malédictions qu'on a trouvées avant que nous soyons nés, ça a existé. Mais cela ne veut pas dire que ça doit toujours triompher sur toi. Oh, je dis non. Toi, tu es appelé à être un rescapé. Ça veut dire quoi? Cette malédiction ne pourrait jamais, jamais, jamais marcher sur toi. Tu verras dans ta famille, on dirait que non, cet enfant n'est pas comme tous les autres. Oui, c'est toi. C'est toi. Pendant que je parle, devient cette personne-là à part. Cette personne-là mise à part. Moïse en face de cette loi qui était la mer rouge. Il avait une destinée, il avait un plan à faire respecter, il avait une mission à appliquer, à mettre en place, à la réussir. C'était la terre promise, c'était Canaan qui l'attendait. Pour que le peuple de Dieu adore le Seigneur, pour qu'il les enlève, le glorifie. Mais regarde devant le parcours qui nous amène vers notre destinée. Cette mer rouge s'opposa. Je ne sais pas pour l'instant. C'est quoi ta mer rouge? Je ne sais pas pour toi. C'est quoi le barrière? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, devant cette parole, devant le nom de Jésus, ça tombe face contre terre au nom puissant de Christ et notre Jésus. Tel que tu es là, oh, le Seigneur te tient par sa main et te fait traverser. Tu traverses les épreuves. Tu vaincres les épreuves. Tu domines, bien mais je suis en train de chuter. Moïse a traversé. La mer rouge a cédé à la gloire que Moïse avait. La mer rouge a cédé. Écoutez, celui qui a reçu l'appel de Dieu, celui qui est accompagné avec Jésus, celui qui marche avec Jésus, quelles que soient les tribulations, quels que soient les obstacles, quels que soient les combats, toi, tu sortiras victorieux. Oh, pendant que je parle, reçois cette onction de victoire. Reçois cette parole qui ferait de toi un homme victorieux, qui va complètement faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Et les païens tout entiers verraient ce que Dieu a opéré dans ta vie et arrêteraient de continuer à servir le monde et voudra maintenant s'approcher pour te poser la question: quelle est ton stratégie? Oh, j'aime ça quand ça trouble les gens. Comment je vis, comment je circule, comment. Oh, des fois dans nos familles, ils se posent des questions. Mais les gens qui peuvent rater, attention, celui qui a Jésus n'a plus besoin de soutien des gens. Celui qui a Jésus, écoutez, Jésus l'accompagne dans sa mission, dans sa destinée, dans son parcours, dans les chemins qui lui amènera vers son salut, vers sa destinée. Est-ce que je peux écouter un amen? La mer rouge a cédé devant la gloire, devant
devant l'onction que Moïse avait, devant les bâtons, car Dieu lui avait dit, qu'est-ce que tu as? J'ai les bâtons. Oh, la force que tu as, aujourd'hui, Dieu, en esprit dans mon cœur, quand je marche cette onction-là, détruit même les plans du diable. Alors je place les pieds, oh, je place les pieds avec lui. Toi, tel que tu es là, tu n'es plus n'importe qui. La loi de ta famille va céder devant l'onction que tu as. La condamnation de ta famille, la sorcellerie de ta famille va céder devant, oh, la gloire de Dieu qui demeure ton cœur. Écoutez, cette parole te prend et te facilite le chemin, car tu es appelé à traverser. Personne, plus personne ne pourrait encore te retenir esclave et t'empêcher d'accéder dans la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut appuyer un j'aime? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te manque? Nous avons tous reçu la victoire en Jésus-Christ. Oh, Jésus est mon sauveur. Il est sucré, ce Jésus. Il est goût. Bien-aimé, aujourd'hui, je m'arrête ici. Mais laisse-moi te dire quels que soient les obstacles. Même dans le désert. Même dans le désert. Même si c'est lui qui a reçu l'appel de Dieu. C'est lui qui marche avec Jésus. C'est lui qui marche avec Dieu. Même si n'a que foutamité. Même si on veut te chasser de la maison. Tu n'as plus de moyens pour payer la maison. Même s'il y a le Covid, il y a le confinement. Mais toi, enfant de Dieu, il y aura toujours un miracle. Sinon nous servons Dieu ou nous ne le servons pas. Il y aura toujours, tu verras toujours un enfant de Dieu, toujours un témoignage. J'étais là, mais j'ai vu Dieu. Il faut savoir quand Dieu apparaît dans ta vie pour t'apporter la solution, pour t'apporter son aide. Il faut savoir le témoigner. Que ce n'est pas n'importe qui. Non, ça ce n'est pas un homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui est passé ici. Il a voulu que je mange. Il a voulu que je paye ma maison. Il a voulu. Toi, tu vivras la gloire de Dieu. Toi, tu vas témoigner Dieu. Pendant ces moments de confinement, ta vie va être à part. Même dans le désert, là où les gens manquent de l'eau à boire. Mais toi, un rocher, serré là, avec ton bâton, avec l'onction que tu as. L'onction est une clé qui va tout décamper les situations. Il suffit simplement que tu l'invoques. Il suffit simplement que tu l'invoques. Car sa parole dit, invoque-moi dans les jours de ta détresse, je descendrai, j'agirai, et toi, tu me témoigneras. Écoutez, même pendant le confinement, invoque l'Éternel. Laisse que tu lui sois favorable, tu lui sois fidèle. Car Dieu, notre Seigneur, ne résiste pas. Il est faible devant une parole, une prière de la personne qui lui est fidèle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux qu'à l'issue de cette exhortation, à l'issue de cette partage, écoutez, que Dieu t'apporte le meilleur et que tu vives l'amour de Dieu dans ta vie par cette exhortation. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a frappé sur les rochers. Les rochers a cédé. Les rochers, c'est lui notre Seigneur Jésus. Il faut frapper sur elle, sur lui. Il faut les tourmenter. Il faut les déranger. De la manière dont Pierre avait fait dans la barque. De la manière dont Pierre avait fait. Quand Jésus lui avait dit, c'est moi ton maître, tu peux t'approcher. Marche sur la mer. Pierre a commencé à marcher. Prenez pas deuxième. Oh, écoutez, la paix a commencé à l'aider à s'affoncer. Mais il a compris, ce n'est pas mon père qui m'avait dit marche. Ce n'est ni ma mère qui m'avait dit marche. Ce n'est ni mon oncle. Mais quelqu'un, cet homme qui m'avait donné ce pouvoir-là de marcher. C'est cet homme-là que j'écris en lui. Qui m'avait appelé, qui a fait de moi évangéliste, qui a fait de moi son serviteur. Même s'il y a des épreuves, je n'ai pas crié un homme. Je n'ai pas crié un homme, mais je crois. Je crie en Jésus-Christ. Je suis son serviteur. Je suis son croix. Je crois en lui. Je suis son fidèle. Quand les choses, dans ma Yindaka, je vais tourner vers lui. C'est auprès de lui que nous tournons nos regards. Quand je tourne à lui, mon regard, écoutez, il y a toujours des choses qui se manifestent. Quand Pierre a compris que ce n'est pas un homme de chair qui m'avait dit, va, qui m'avait dit, marche, c'était Jésus. Il a poussé des cris. Quand les choses est yindaka, quand les choses ne marchent plus, quand tout est bloqué, quand il y a les portes de ta vie, semblerait être bloqué, plus rien ne marche,
Tu te confies à qui? Oh, tu invoques qui? Moi, je te conseillerai. Je t'apporte mon Jésus. Je l'appelle mon Jésus parce que je l'ai vu. Je l'ai vu tous les jours. Allez, prends mon Jésus. Si ton Dieu est mort, le mien est vivant. Allez, prends mon Jésus. Invoque-lui, car il va te tendre la main. Tu ne vas plus t'affronter. Oh, maintenant que je parle, par l'onction que j'ai reçue de lui, je te tends la main. Jésus me dit que cette parole va te tendre la main, est une main efficace, est un appui efficace, est un soutien. Allez, qui te tend la main. Si toi, tu es en train de t'affronter, maintenant, par cette parole, tu ne vas plus t'affronter, car tu sors. Tu sors, tu sors, tu sors. Le monde ne va plus t'engloutir. La malédiction ne va plus t'avaler. La pauvreté ne va plus t'avaler. Le célibat ne va plus t'avaler. La stérilité ne va plus t'avaler. Quelqu'un me dit amen, sa vie ne resterait plus la même. Est-ce que je peux entendre un des meilleurs amen qui sortent de la bouche d'un enfant de Dieu qui reçoit cette parole avec onction, avec puissance, car ta vie ne va plus demeurer comme ça. Ta vie, ta situation là, je maudis cela au nom puissant de Christ Jésus. Cette maladie-là ne va pas t'entraîner dans la mort. Je la maudis, je la menace au nom puissant de Christ Jésus. Oh, son problème là, ça trouve solution maintenant. Quiconque dit amen, je libère l'onction de la guérison. Bien-aimé, je te bénis. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est fidèle, il est le Tout-Puissant. Merci Jésus. Je te bénis au Père pour ces moments aussi importants. Même dans les déserts, je peux me fatiguer de pain. J'ai mangé le pain. Tu me donnes de l'eau à boire. Non, non, je me suis fatigué de pain. Tu me donnes la viande. C'est notre repas de mercredi. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Ordavasoukou, le petit frère du Seigneur Jésus-Christ, dont j'aime tant. Je suis son esclave à Kangangai, à Bombangai, à Mpozanga Bomongaye. Donc nous sommes obligés de les servir. Sois béni, toi qui as écouté cette parole, que le bon Dieu te bénisse. Si tu veux me contacter, allez, écris-moi à côté, appelle, et Dieu ne manquerait pas à te bénir. Voilà, c'est terminé. Dieu vous bénisse. Bye bye.